retrouver sur la chaîne Livresque aujourd'hui pour faire une gazette. Je pense qu'il est enfin temps de vous parler de toutes les lectures que j'ai lues depuis un bon moment. Je pense que j'ai plus d'une dizaine de livres actuellement en attente de faire des vidéos gazettes. Donc là aujourd'hui, comme le titre l'aura indiqué, vous avez vu, c'est du 100% MM et c'est du 100% MXM Bookmark. Je les ai répertoriés. C'est ça qui est bien, c'est quand on a beaucoup de lectures, on peut répertorier par maison d'édition, par genre, voilà. Donc du coup, ça laisse le choix. Donc aujourd'hui, on va parler de 3 lectures. La toute première, alors elle date un peu maintenant, certaines c'était fin février, et d'autres dans le courant du mois de février, et d'autres dans le courant du mois de mars, voire début mars. Voilà, donc du coup, vous voyez, je suis bien en retard. Le tout premier, c'est Les Chroniques de Rennes, le tome 3, qui était Guerrier de Face Skin. Je viens de finir la trilogie, ça y est, et quel régal. Ce tome 3 est excellent, c'est un coup de cœur, j'ai adoré. On n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe plein d'événements dans la vie de Rennes, mais également pour le royaume. Sa quête touche à sa fin, puisque c'est la fin de la trilogie, donc tout s'accélère. Rien n'est acquis, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Donc du coup, voilà, il y a du suspense, de l'action, de la romance, des amitiés qui se soudent et qui deviennent très très fortes. Donc voilà, dans ce 3e opus, on a vraiment une superbe fin, un superbe fil conducteur depuis le départ, et là vraiment sur la fin on a voilà, tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, et on a enfin pas mal d'action aussi pour notre héros. Ce 3e opus finalise donc l'histoire de Ren et Riyad, mais on aura des spin-offs, des personnages secondaires de cette série, puisque du coup moi il y a plein de... il y a Aken, il y a Lianon. Donc il y a plein de personnages comme ça dont j'ai envie d'avoir l'histoire. Dans ce tome 3, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que j'ai adoré, hein, vous avez compris. On n'a pas le temps de s'ennuyer, donc vraiment on suit Ren. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le Ren du tome 1, du tout début de l'histoire, au Ren d'aujourd'hui. Le personnage a énormément évolué, est devenu vraiment mature, même s'il garde ce côté un peu naïf aussi, qu'il a depuis le départ, mais il a pris en maturité, il s'affirme beaucoup plus, il sait ce qu'il veut, et au niveau de ses sentiments et de ses émotions, il sait les partager et il sait les dire. Voilà, et donc du coup sa relation avec Riyad prend énormément d'ampleur, c'est vraiment très beau. En plus, ces deux personnages qui ont vraiment traversé dans le tome 2 des choses vraiment bouleversantes, et donc ici dans ce tome 3, c'est vraiment l'épanouissement et la construction vraiment forte de leur relation pour le futur. Et du coup, c'est hyper prenant. Riyad, un nouvel événement est arrivé dans sa vie qui vient du coup percuter aussi la vie de Ren. Et voilà, ce cocon familial qu'il y a au niveau du père de Riyad, au niveau du palais royal, des amis qu'ils se sont créés, c'est vraiment énorme. Et du coup, ça fait une grande famille. Et du coup, c'était vraiment ça aussi d'hyper prenant, surtout dans le couple aussi. Donc j'ai vraiment adoré, il y a des passages, c'est vraiment trop beau. Ren a vraiment changé, le fait de ce tome 2 change la donne, et la réflexion qu'il a aussi sur sa relation avec Riyad, puisqu'au début, vraiment, cette relation elle était vraiment compliquée, surtout pour Ren, par rapport à ses émotions et à ses sentiments qu'il ne voulait pas avoir. Du coup, ça a vraiment étoffé. C'est une trilogie fantastique, vraiment. Elle est géniale parce que le lecteur est pris dans la quête de Ren et également dans la romance. Et c'est génial. L'univers créé n'est pas tarabiscoté et compliqué. Donc du coup, le lecteur peut facilement suivre. Et vraiment, c'est une super trilogie. J'ai pris autant de plaisir que quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'on est vraiment pris dans l'histoire et dans ce qui vont arriver à nos personnages, les liens qu'ils se créent et les amitiés qui se créent. Et donc du coup, dans ce tome 3, dans cette trilogie plutôt, pardon, c'est vraiment ce qu'il y a. Et j'adore. Je peux que vous la conseiller si vous aimez la fantasy. Si vous lisez du MM, allez-y, combo génial. C'est vraiment top. La plume de Face Skin est vraiment attractive, simple et efficace. Vraiment, c'est une des auteurs qui rentre dans mes auteurs favoris. Je l'ai rencontrée encore une nouvelle fois au Salon du Livre de Paris. J'ai pu acheter donc Les Chroniques de Férine, qui est le préquel de cette trilogie. Et s'il y a le spin-off, bien évidemment, des Chroniques de Rennes, bien évidemment que je serais ravie de continuer dans cet univers-là, parce que c'est un univers riche. Et comme je vous dis, elle nous dépeint plein de personnages, et donc du coup, on a envie de tous les connaître et de tous
avoir leur histoire, passée comme présente ou future. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai hâte de découvrir parce que Rhiannon et Aken, il y a un lien passé, mais il y a un lien dans le présent et il y a un lien dans le futur, je l'espère. Donc, du coup, j'ai hâte de les retrouver. J'ai kiffé ce 3e tome. J'ai kiffé cette saga, je peux que vous la conseiller, j'ai vraiment adoré. Ren et Riyad ont remporté mon petit cœur parce que, je vous dis, en 3 tomes, ça a tellement évolué, ça a tellement pris d'ampleur. Riyad a changé, mais enfin, là, ses émotions dans le tome 3 sont vraiment très très belles entre le couple. Voilà, donc du coup, je lui mets un 19 sur 20, j'ai adoré. Ensuite, on passe à Fragment d'éternité, le tome 1, Paris 1899 de Séverine Mican, aux éditions MXM Bookmark, puisque vous avez vu, c'était un 100% MXM Bookmark, la nénette, elle se répète, c'est pas grave. Quelle lecture, là aussi, quelle lecture. Alors ici, c'est une romance historique. On se retrouve au Paris du début du XXe siècle. On est à la fin du XIXe siècle et on est aux portes de l'exposition universelle de Paris. On se retrouve dans ces rues parisiennes avec cette effervescence qu'il y a autour de la future exposition et également la vie de ces Parisiens, soit privilégiés, soit plutôt, on va dire, assez pauvres. On se retrouve dans le Montmartre de l'époque et ce personnage qui est la ville de Paris que nous décrit cet auteur est vraiment omniprésente et c'est ce qui m'a régalé également, en plus de la romance, donc ça je vais y venir en deuxième temps. Mais vraiment ce qui m'a chamboulé, c'est... J'avais l'impression de déambuler dans ces rues parisiennes, dans ce Montmartre un peu artistique et un peu frivole et un peu ouvert à tout, on va dire, à toutes les possibilités, même si c'est restreint pour certaines choses, c'est assez ouvert pour d'autres. Ces gens assez exubérants qui vivaient à cette époque-là, même si on est plein de préjugés et plein d'intolérance, il y a aussi ce côté-là. Et ce Paris de cette époque, le fait qu'ils déambulent dans les rues et qu'ils nous entraînent avec eux, j'ai vraiment adoré. Donc dans cette histoire, on retrouve Henrik, qui est un jeune artiste un peu sans le sou, et qui va de boulot en boulot, parce que être artiste c'est une chose, gagner de l'argent en étant artiste ça n'est une autre. Donc du coup il fait des petits boulots, il travaille dans une vente aux enchères, il fait pas mal de petits boulots comme ça. Et un jour, dans la vente aux enchères, il rencontre James, un jeune homme, un dandy, un bourgeois parisien. Et c'est le coup de foudre. Pour James, c'est également le coup de foudre. Et du coup, ces deux personnages vont se revoir, se rencontrer dans les rues de Paris et vont créer un lien fort entre eux. Mais bien évidemment, la romance, à cette époque, la romance homosexuelle, ou plutôt le couple homosexuel est mal vu, encore et toujours à cette époque. Et en même temps, James doit penser à sa famille, doit penser à sa place et à ce que le qu'en dira-t-on. Il a quand même un statut, c'est pas évident pour James. Henrik pense que tout lui est facile et tout, et en fait c'est plus un préjugé qu'il a vis-à-vis de James qu'autre chose. Et donc ce roman-là, il est magnifique parce que l'auteur a une plume superbe, la romance est sublime, c'est poétique et sensuel. Voilà, si je peux décrire ce roman-là, c'est poétique et sensuel. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. D'avoir pu rencontrer l'auteur en plus, d'avoir discuté avec elle. Donc du coup, les fragments d'éternité, les prochains tomes, on va nous amener à d'autres endroits, à d'autres époques. Et voilà, et on va avoir un fragment de ces vies, de ces romances et de ces personnages. Et donc du coup, ben, ça j'adore. La couverture est sublime. Voilà, et du coup l'auteur voilà, il y avait également ce petit graphe, ce petit dessin qui est vraiment vraiment sublime. Donc là ici il y a l'illustratrice, j'oserais même pas, Yoshi Kadono, du coup, mais regardez-moi cette pépite. Donc là vous avez James et Henrik. Et moi, cette lecture, elle m'a chamboulée parce qu'elle m'a mis les larmes. Et je vous dis, vraiment, le Paris de cette époque est omniprésent. Et à la veille de l'exposition universelle, c'est l'effervescence et c'est en même temps le désarroi de certains Parisiens parce que c'est des sans le sou et du coup c'est hyper touchant. Et Henrik et James, alors même si la romance en elle-même, elle a rien de plus qu'une autre, je veux dire, l'auteur a fait un schéma de romance le plus traditionnel possible, mais c'est sa plume et sa façon de nous raconter l'histoire
et ce pari et ce côté poétique et sensuel qu'elle a dans son écriture qui m'ont conquise, vraiment, je l'ai adoré. Je suis ravie d'enfin vous en parler parce que je l'ai lu début mars, vers le 10, avant d'aller au salon, je l'avais lu. Donc, et j'ai vraiment adoré. Et donc, j'ai mis du temps à me mettre devant ma caméra parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais vous dire, en fait, pour pouvoir vous donner envie de lire ce roman. Mais en tout cas, pour ma part, en tout cas, c'est une magnifique lecture et je ne manquerai pas de lire les autres romans de cet auteur parce que elle a une plume et elle a su m'embarquer dans ce pari et elle a su m'embarquer avec ses personnages qui sont vraiment très touchants. La romance entre James et Henrik est magnifique, même si elle n'a rien de révolutionnaire, voilà. Elle n'a rien de révolutionnaire, mais elle est belle. Voilà, elle est belle et elle est super bien amenée par l'auteur. Le roman est très court, donc il se lit très vite. Ce serait mon petit bémol, parce que si j'ai un bémol, voilà, ça serait ça, c'est que j'avais pas envie de les quitter. J'avais envie de poursuivre le chemin avec eux, parce qu'à la fin, ben, l'auteur nous laisse à quai, sur le quai. Et j'aurais voulu continuer avec eux et prendre le train et suivre un peu leurs aventures encore un peu plus loin. Voilà, donc j'ai vraiment adoré, c'était une super lecture. Je lui mets un 20 sur 20 parce que j'ai vraiment adoré. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est Blessure muette de F.V. Estier. Donc j'ai déjà lu un roman de cet auteur dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est Populiar Élite, la saga Élite. Mais je vais commencer par celui-là parce que voilà, j'ai fait les MXM ensemble. C'est un appel à texte, donc déjà en discutant avec l'auteur, c'est un roman qui doit faire 50 000 mots. Donc il fallait que ça soit quand même assez court. Donc c'est pour ça que le roman est court. La fille se répète pas, mais non. Et donc ici on retrouve Noah et Hayden qui vont être voisins, qui ont un handicap chacun, différent, et entre eux va commencer une romance. Et ce roman-là, pareil, peut-être que la romance, elle a rien de révolutionnaire, mais moi, elle m'a embarquée, et je les ai trouvés mignons. Alors Noah, lui, vit avec son handicap depuis la naissance, et donc a appris à accepter, parce qu'il est passé par des phases beaucoup plus compliquées à l'adolescence, à l'enfance, parce que bien évidemment, les brimades, et puis cette non-acceptation de son handicap, il a eu le temps, lui, d'apprivoiser tout ça et de prendre les choses moins de façon colérique, de relativiser là-dessus et d'apprendre à vivre avec et de s'assumer avec. Hayden, lui, c'est tout l'inverse. C'est un accident qui l'a handicapé. Donc, du coup, il est dans cette phase de déni et de colère. Et donc, du coup, ils sont à deux périodes différentes de cet handicap. Et c'est bien sûr ça qui va aussi venir un peu mettre le grain dans leur relation. Mais j'ai quand même... Enfin, même s'il y a des difficultés, ça nous montre que rien n'est insurmontable. Voilà, il y a quand même des marques dans ce roman, des emblèmes. C'est pas les mots, c'est pas comme ça que je voulais le dire, mais on a des fils conducteurs sur des choses comme la colère, le déni, l'acceptation, le fait de vivre et de vivre avec ce que l'on a et de profiter des gens que l'on a autour de nous. D'essayer d'accepter tout ça. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais dans ce roman-là, c'est ce que l'auteur nous distille, c'est ce que ces personnages nous racontent, et donc du coup, moi, ils m'ont fortement touchée. Leur romance est toute mignonne, donc du coup, Noah, qui est quelqu'un qui a un cœur énorme, qui veut aider les autres et qui pense souvent plus aux autres qu'à lui-même, donc du coup, veut venir en aide à Hayden, mais il n'a pas envie de s'y perdre non plus, quoi. Il n'a pas envie de se perdre dans cette relation et de trop donner sans rien recevoir, quoi. Et de prendre une nouvelle claque dans la vie. Donc du coup, voilà. Donc c'est un petit peu les difficultés qu'il va y avoir dans leur romance. Savoir si Hayden est capable de passer par-dessus tout ça, d'être heureux, voilà, d'avoir le bonheur à la portée de main et de savoir si il veut rester dans cette colère et dans ce taux de destruction un petit peu, ou enfin ouvrir la porte et être heureux. Et de voir que, mais effectivement, il peut être quand même heureux. Est-ce qu'il a besoin d'autres choses autour? Est-ce que Noah ne peut pas lui apporter le bonheur? Voilà, et donc du coup, cette romance, elle était toute mignonne, toute belle, et comme je vous dis, il y avait peut-être rien de révolutionnaire dans la relation, mais moi, ça a bien matché. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment avec ces deux personnages qui m'ont, voilà, touché. Leur handicap est touchant, bien évidemment, et je pense que c'est le point aussi culminant de l'histoire, le fait que ces deux personnages-là
et chacun quelque chose qui les a forgés, qui les a changés, qui ont dû leur faire accepter les choses, et le regard des autres face à eux, ben, du coup c'est hyper touchant, et la relation bien évidemment est chaude bouillante, donc j'ai beaucoup aimé. En tout cas c'est encore une réussite avec cet auteur-là, c'est mon deuxième roman d'elle, et je ne manquerai pas de lire les suites, enfin les autres romans qu'elle a écrits, parce que j'aime sa plume. Alors dans Populaire c'est incisif et brut, ici c'est plus en douceur, voilà, on est dans le peu plus mimi on va dire de ces personnages là qui vont être plus doux, si je peux m'exprimer comme ça. Donc ici voilà, c'était tout en douceur, tout en difficulté et en douceur, et c'était une belle relation et une belle histoire qui se clôture bien, qui est voilà. Si j'ai un petit bémol, c'est que ça va vite, que c'est rapide la relation entre eux, mais ça m'a pas dérangé non plus. J'ai vraiment trouvé mon compte dans cette histoire et dans ces deux personnages de Noah et Eden qui sont vraiment adorables. Donc j'ai adoré aussi cette lecture. Je lui mets un 18/20. Donc comme vous avez pu le voir, c'est 3 romans que j'ai adorés. Voilà. C'était parfait. Ces 3 MM voilà, qui m'ont conquise. J'ai passé un excellent moment avec tous ces personnages pour différentes raisons. Et ce qui m'a le plus plu, c'est que chacun a su faire vibrer mon petit cœur et me toucher énormément. Voilà, donc j'espère vous avoir peut-être donné envie de découvrir ces romans-là. En tout cas, moi, j'attends d'autres écrits de ces auteurs-là. Ça rentre dans 3 auteurs que je vais suivre avec avidité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé, un petit commentaire, enfin voilà, partager, enfin, etc., etc., etc. Je vous le dis pas souvent, mais je pense que c'est un peu logique, non? Oui, donc on va pas se rabâcher. Je vais partir et vous laisser. Et je vous dis à bientôt. Bisous câlins!